Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble, nous allons aller explorer ce que vous êtes en train de libérer ou une libération qui arrive pour vous dans votre vie. Alors, pour ce faire, vous voyez, vous avez trois choix. Pour tout vous dire, j'avais débuté la vidéo et puis je vous ai fait les choix en filmant. Et j'ai dû interrompre et enfin ça s'est coupé en fait. Donc comme ça s'est coupé, c'est légitime de reprendre la vidéo sans tout vous remontrer en fait. Donc pour vos choix, vous avez le choix numéro 1. Ce roi de pique. La carte numéro 67, c'est l'oracle Almabose qui est venu pour les choix. Et on vous indique que ce roi de pique, c'est un homme de loi. Vous avez associé à ce roi de pique un domino, le domino 4 et 5. Choix numéro 2. Vous avez la carte numéro 35, le triomphe. Et pour le choix numéro 2, eh bien c'est le domino du double 2, du 2 et 2 qui est venu. Et le choix numéro 3, c'est la carte 27 qui s'appelle tromperie. Associé au domino 6 et 2, ou 2 et 6. Voilà pour vos choix, le 1, le 2, le 3. Le temps que vous fassiez votre choix, eh bien vous le savez, j'en profite vraiment sincèrement du fond du cœur pour vous remercier. Merci pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Vous permettez, grâce à tout ça, de dynamiser la chaîne. Vous permettez de la suggérer à de nouvelles personnes qui ont des messages à entendre. J'espère que les messages que vous entendez, que vous venez chercher en les écoutant, en allant sur la guidance, résonnent, que ça trouve écho en vous. Et puis également, eh bien, en ce qui me concerne, vous légitimez l'existence de cette chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup. Et bien évidemment aussi, merci du fond du cœur aux magnifiques personnes que je rencontre lors des rendez-vous personnalisés, des rendez-vous privés. Vraiment, merci beaucoup pour la lumière que vous êtes, chacun, chacune. Merci vraiment. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, d'ailleurs, vous pouvez le faire en me contactant sur mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Donc le nom de la chaîne tout attaché, auquel vous associez le Gmail. Vous la trouvez écrite dans la barre de description juste en dessous. Et c'est là également que vous trouvez le minutage pour pouvoir vous rendre à vos choix, votre choix, le 1, le 2 ou le 3. Allez, allons explorer cette libération. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de l'homme de loi, cette carte du roi de pique. Alors, qu'êtes-vous en train de libérer en ce moment? Je sens que vous êtes en train de libérer une certaine rigidité, une certaine froideur, une certaine rigidité. Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train de
en train de vous arrondir. Alors je parle pas de silhouette, je ne parle pas de poids, mais c'est l'énergie que j'ai là autour de vous. Je sens que il y a peut-être des principes que vous aviez dont vous êtes en train de vous libérer, par exemple. Euh, un côté peut-être un petit peu strict, oui. J'ai vraiment, c'est ce qui m'est envoyé ici comme énergie. Le fait que il y avait peut-être un petit peu vous étiez peut-être étiez-vous un petit peu trop strict, en tout cas en apparence, et ça vous donnait justement une apparence un petit peu froid, un petit peu rigide que vous n'êtes pas, et que vous n'êtes pas en profondeur. Et là, vous arrivez à vous libérer de cette carapace. C'était, on peut en parler au passé, hein, c'était une carapace pour vous protéger. Euh, C'était un masque. On voit également cette image-là, mais qui a eu son temps. Comme toujours dans ces situations-là, ça a été utile à une période de votre vie, et là, vous avez l'impression que ça vous coupe d'une certaine spontanéité, d'une relation, d'une certaine fluidité dans les relations. J'ai cette impression-là, et vous arrivez à vous en libérer pour justement trouver faire plus vivre en vous, exister en vous un certain élan vital, une certaine spontanéité, oui, un élan vital. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à cette libération, ce que vous êtes en train de libérer? Qu'êtes-vous en train de libérer? Qu'êtes-vous en train de libérer? Si. Oups là! On a aussi celle-ci. Qu'êtes-vous en train de libérer? Non, c'est bon comme ça. Ok. Et oui, on a un homme de loi et regardez, c'est le consultant, c'est le 48, c'est le consultant, et c'est dans son énergie d'homme droit, vous voyez, d'homme... attendez, j'ai mon chat qui est en train de venir, alors je crains que vous ne l'entendiez miauler. Pas miauler, parce qu'il voulait venir dans mes bras et ronronner également. Alors, comment allons-nous faire? Je pense que... Bon, comme ça, je voudrais pas que vous l'entendiez en fait, parce que ça va être désagréable au niveau du micro. Alors, donc oui, je vous disais, vous voyez en dos de deck ici, vous avez cet homme de loi. Je trouve qu'il apparaît ici 2 fois. Vous êtes en train de lui enlever la cravate là, à cet homme de loi, à cet homme un petit peu strict, et vous êtes en train de... Je viens d'entendre, mais je ne sais pas réellement ce que ça signifie. Je viens d'entendre, vous êtes en train de l'alléger. Et vous le rendez un peu plus cool. Donc, voilà ce dont on est en train de vous parler, hein, là, ici, clairement. Alors, vous avez ici la carte du cadeau, la 28. Vous avez la 49, la consultante. Après le consultant, on a la consultante. Et la rose, la 2. En fait, on vous indique ici que vous réussissez à... donc, vous vous libérez de ce côté un petit peu strict, parce que vous réussissez
à vous faire le cadeau de vous faire confiance, à vous offrir le cadeau de la confiance. On a des énergies très très fortes ici du chakra racine, hein, beaucoup de rouge chez vous, pour vous. On accepte, on accueille sa féminité, on accueille sa sensibilité, on accueille oui, ces énergies féminines, d'introspection aussi, d'intuition, de sensibilité. On accueille tout ça comme si c'était un cadeau. On le reconnaît en tout cas. On reconnaît que c'est un cadeau. C'est même plus fort que l'accueil. On reconnaît que c'est un cadeau et vous apprenez à vous faire confiance, à, à vous dire que vous avez le droit d'exister aussi en ayant cette souplesse, en ayant cette rondeur, en faisant vivre et exister cette intuition et peut-être même en la partageant, en la montrant. En tout cas, je sens vraiment qu'il y avait une carapace, un masque, comme une armure qui s'est enlevée pour laisser place à cette fleur, pour laisser place à cet être doux et délicat que vous êtes. Alors, que veut-on vous dire de plus? Ce que vous libérez, on l'a eu. Ce que ça vous apporte, on l'a eu. Alors, que veut-on vous dire de plus? Ah, d'accord. Ils me disent que là, on va aller voir le pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de cette libération, là, maintenant? Pourquoi avez-vous besoin de cette libération? En d'autres jeux, ici, si on me fait arrêter, c'est qu'il faut que je vous la montre. Vous avez la carte numéro 15, celle du libertinage. On nous indique, de ce fait, que le pourquoi, puisque c'est la question, on nous indique ici qu'il y a une notion de plus de rencontres. Alors, il ne s'agit pas du sens du libertinage, quoi que vous fassiez bien ce que vous voulez, mais on a cette notion ici de rencontres et de relations qui sont fluidifiées, qui sont plus faciles, encore on revient là-dessus, et qui sont plus simples et plus nombreuses, plus nourries et plus nombreuses. Peut-être êtes-vous relativement, ou vous sentez-vous, ou souffrez-vous de solitude, ou êtes-vous relativement, ou vous sentez-vous solitaire? Et bien ici, avec cette carte-là, cette énergie qui plane de libertinage, on nous parle de pourquoi pourquoi ça vient en vous, là, en ce moment, cette énergie enfin, pourquoi ça se libère, hein, cette créativité, cette intuition, cette féminité. Eh bien, on vous indique que c'est parce que vous avez besoin de plus de liens sociaux. Vous avez besoin de nourrir un lien social. Vous avez ici, ben oui, et vous avez ici la carte de l'ennui, la 43, et les papotages, la 29. Oui. Vous vous ennuyez, vous ne discutez pas assez, je vous sens avec ces énergies quand même strictes et relativement rigides. Il n'y a rien de péjoratif, hein, vraiment rien du tout, mais je sens que vous ne vous montrez pas dans toutes vos qualités, hein. C'est pour cette raison que vous vous en libérez d'ailleurs. Et on vous indique ici, donc je vous sens assez dans une économie de mots, dans une économie de dialogue, de conversation et d'échange pour avoir quelque chose de très précis et efficace. Voilà, dans une communication très efficace. Et ici, pourquoi ça vient dans votre vie, justement, cette libération-là? Parce que avec cette carte de l'ennui, on souligne bien le côté d'être d'une certaine solitude. Et avec cette carte du papotage, parce que, eh bien,
ça vous désennuierait d'avoir, ça va vous désennuyer d'avoir des conversations un petit peu, on n'est pas sur de la calomnie, on est juste sur du papotage, sur des petites choses anodines, des petits échanges un peu plus fluides, un peu, ou par exemple au niveau du travail, on ne parle pas que des objectifs et des résultats et des soucis de travail, mais on va prendre des nouvelles des enfants, des collègues, où on va demander si le week-end s'est bien passé. Vous voyez, on ajoute un petit peu de rondeur, on fait du lien, on crée du lien et ça passe par ces échanges, par ces petites discussions informelles comme ça. Et on nous indique que vous avez ce besoin-là en ce moment. Que c'est un pan important à nourrir. Le lien social est important à nourrir pour vous. Alors maintenant, une carte conseil pour vous aider dans cette libération. Parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce type de toute façon, toute libération n'est pas facile. Ça fait un petit peu, ça demande à changer un petit peu notre logiciel. Et alors, vous avez ici l'amour de soi. Eh ben oui, et je vous ai dit tout à l'heure, vous vous faites le cadeau de vous faire confiance. Et vous avez la carte de l'amour de soi. Toute de jaune et de vert, cet amour de soi. Donc, le conseil ici qui vous est donné, c'est... Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a une question de confiance, effectivement, de confiance que vous avez besoin de ce lien social, une confiance qu'il vous manque, de prendre conscience que ça vous manque, ce lien social, de prendre... ouais, ça fait partie du conseil, cette prise de conscience-là, de ce manque-là. On a aussi... en termes de conseils, il nous est aussi dit que vous en êtes capable. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être un petit peu douter. Êtes-vous capable de vous montrer plus spontané, de vous montrer, même de tenir une conversation un petit peu sur tout et sur rien. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si il y a besoin de dérouiller un petit peu, de se dérouiller comme quand on refait du vélo après un certain temps. Il y a comme une appréhension est-ce qu'on va tenir en équilibre sur le vélo ou ne va-t-on pas tomber? J'ai un petit peu cette notion d'inquiétude là pour vous, et on vient vous dire au niveau du conseil, faites-vous confiance, oui, vous savez que vous en avez besoin. Acceptez que vous en avez besoin, et à partir du moment où vous acceptez que vous en avez besoin, vous vous rendrez compte que vous en êtes capable. À partir du moment aussi où vous allez intégrer en vous que ça va venir nourrir une part importante de vous. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de cet homme de loi, cette carte 67 et ce domino 5 et 4. J'espère vraiment que la guidance a résonné, qu'elle trouve écho, très sincèrement. Si c'est le cas, eh bien, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez m'envoyer un mail, c'est sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, et puis beaucoup de rencontres, d'échanges, de conversations à bâton rompu sur tout et sur rien, de joie, d'éclat de rire. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait ce choix, pardon, le choix de cette carte du triomphe de la 35 et de ce double 2 ici pour le choix numéro 2. J'ai l'impression, j'ai des énergies ici de 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, c'est... souvent avec le 2 de Pentacle, on a le 8 de l'infini qui est associé. 35, donc ça nous fait 8 également. Avec cette carte du triomphe ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de libérer de vous libérer d'un blocage par rapport à l'abondance. J'ai vraiment l'impression pour vous, et ça a été très net du départ, j'ai tout de suite ressenti la notion de l'abondance pour vous, de la manifestation, une capacité à manifester les choses. L'abondance n'est pas que matérielle, hein, ça peut être une abondance spirituelle, on peut avoir beaucoup on peut avoir également de l'abondance au niveau des relations, du relationnel, des relations nourries, denses. On a plein de domaines différents. C'est comme la chance, ce n'est pas que la fortune matérielle et financière. J'ai cette énergie ici pour vous. J'ai l'impression que vous réussissez à vous libérer de... Oui, à vous libérer d'une forme d'entrave, de quelque chose qui vous bloquait et qui bloquait votre abondance. Et c'est pour cette raison que j'ai cette énergie ici du 2 de Pentacle, avec cette forme de l'infini. Là, on trouve une solution pour se libérer d'une situation un petit peu instable. D'une situation un petit peu précaire. Ouais, j'ai vraiment cette énergie-là autour de vous. Vous réussissez à vous libérer, oui, d'une situation qui était un petit peu précaire. C'est rigolo, je vais la mettre là. Qui vous préoccupait. Et qui est en lien avec l'abondance. Clairement. Alors, on va reprendre l'oracle G. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus par rapport à cette libération? Celle-ci qui vient. Que souhaite-t-on vous dire de plus par rapport à cette libération? Quelle information? De quoi vous libérez-vous? Oui. Alors, vous avez le cadeau, la 28. Vous avez le hasard, la 7, et le chemin, la 16. J'ai ri parce que le groupe précédent avait le cadeau au même endroit, en tout début ici. En fait, ces libérations là dont on parle, ce sont de vrais cadeaux qui arrivent dans votre vie. Ici, on vous parle bien d'une notion de... Alors, cette carte-ci, normalement, c'est la carte du hasard. Le hasard, on laisse faire des choses. Ici, j'entends vraiment les numéros du loto. Donc, ça me ramène... je ne crois pas l'avoir déjà eu lors d'une guidance, ce ressenti-là. Mais là, j'y vois vraiment les boules du loto avec les bons numéros qui sortent. Donc, associé en plus à un cadeau, j'ai vraiment l'impression d'une période de chance, d'une période de manifestation, que vous réussissez à provoquer en vous, à vous libérer d'un blocage,
Oui, je pense que vous avez eu l'impression, là, ces derniers temps, ou ces derniers mois ou semaines, que rien ne fonctionnait, tout était difficile, qu'il fallait vous battre et que bien que vous vous battiez, eh bien, ça ne venait pas. Les choses étaient bloquées. Et là, pouf, il y a un changement d'énergie. J'ai l'impression que le, le, vous trouvez enfin, vous avez l'impression enfin que vous avez la bonne clé qui ouvre la bonne serrure. Et, et ça y est, les choses se libèrent, la chance arrive, la réussite est là, l'abondance arrive et vous sentez que vous pouvez à nouveau avancer et progresser sur votre chemin. Là où vous avez pu, jusqu'à peut-être au moment là où vous regardez la guidance, en tout cas jusqu'à très récemment, où vous avez eu l'impression d'être au point mort et que le chemin, il était bloqué et que là, en effet, il zigzague, mais de toute façon, nos vies sont ainsi faites. Malgré tout, on a une perspective d'avancer. Là où vous aviez l'impression que là, ici, c'était un mur et il n'y avait plus de comment faire pour surmonter ça, malgré tous vos efforts. Là, on vous indique vraiment une période de chance, de manifestation, de déblocage et d'abondance. J'entends aussi, c'est, il y a, j'ai entendu, vous prenez pas la tête. Donc, j'essaye de le définir un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Vous arrêterez de vous inquiéter. Vous allez avoir cette impression-là où, ouf, c'est bon, vous pouvez souffler. Enfin, ça arrive à vous. Enfin, ça se libère. Enfin, la voix se dégage. Enfin, vous tirez les bons numéros. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel également. Enfin, on arrête de vous tromper, de vous duper. Et enfin, vraiment, oui, vous tirez le bon numéro. Que ce soit un contrat professionnel, une proposition, que ce soit un partenaire. Je suis vraiment ravie pour vous. Ravie pour vous. Alors, qu'est-ce que ça vient libérer en vous? Pourquoi cette libération arrive-t-elle, hein? C'est en ce sens-là. Qu'aviez-vous à libérer? Bon, je pense qu'on l'a quand même déjà relativement compris. Pourquoi arrive-t-elle cette libération, là, maintenant? Vous avez en dos de jeu la carte ici 24, celle du confort. Oui, parce que vous avez... elle vient parce que vous... Ah, je viens d'entendre parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez insisté et de ce fait, vous avez bien dit à l'univers que oui, vous le vouliez, que oui, vous vouliez cette manifestation. J'ai l'impression que c'était un petit peu comme une épreuve, ce blocage, pour vous mettre un petit peu à l'épreuve et être certain ou certaine que vous le vouliez vraiment. Vous savez, c'est comme parfois, il y a des choses qui nous font envie, on n'a pas forcément les moyens de se l'acheter. Et puis, mais si on avait l'argent là maintenant tout de suite, si on en avait les moyens, on se l'achèterait. Puis finalement, le temps passe. Et finalement, je sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an après, on a les rentrées financières, on a les moyens de s'acheter ce qui nous faisait tant rêver à une époque. Puis finalement, quand on en a les moyens, on se rend compte que ça ne nous nourrit plus et on n'en a plus de... Quelque part, heureusement qu'on ne se l'était pas acheté à ce moment-là parce qu'on n'en avait pas réellement envie. On n'en a plus envie. Ce n'était pas quelque chose d'aussi important que ça. Eh bien, j'ai cette impression ici avec cette carte du confort. C'est étonnant, mais j'ai l'impression que
qu'il y a eu comme une mise à l'épreuve, qu'il a, ça vient maintenant, il y a eu ce blocage-là parce que il voulait s'assurer que c'était bien ce que vous vouliez. Ce sur quoi, pourquoi vous avez œuvré, hein, et que vous avez demandé de manifester. Ici, vous avez la carte de la popularité, la 32, une divorcée, la dame de pique, la 63, et pour finir, vous avez la carte 6, un faune. Pourquoi ça vient maintenant? Oui, c'est ça. Ça me redit ce que j'avais en canalisation. Ça nous indique ici qu'il y avait... Ça vient maintenant parce que vous avez vraiment bien mis en œuvre, vous vous êtes vraiment bien donné les moyens de... vous êtes bien donné les moyens d'obtenir ce que vous vouliez, ce qui était jusqu'à présent bloqué. Vous avez bien mis en œuvre ce qu'il fallait aussi pour enclencher cette abondance, cette libération. Peut-être avez-vous mis en place des rituels, peut-être avez-vous fait des demandes à l'univers, peut-être avez-vous rempli des papiers, peut-être vous êtes-vous inscrit. J'ai la notion ici avec la popularité et une divorcée que vous avez dit les choses, vous vous êtes exprimé, vous avez indiqué, alors peut-être à votre entourage, vous avez dit que dans votre monde rêvé, vous souhaiteriez ci ou ça, que vous aviez envie de ci ou de ça, que vous vouliez créer ou faire telle ou telle chose. On a aussi ici, avec la carte donc de la divorcée, un positionnement. Quand ça ne fonctionne plus dans un couple, on peut choisir d'y mettre un terme, d'y mettre fin. On peut aussi choisir de rester. Dans les deux cas, c'est un choix. Parfois, rester n'en est pas un. Parfois, parfois ça n'en est pas un. Ça dépend. En tout cas, généralement, quand on choisit, qu'on ne subit pas le divorce, mais que l'on choisit le divorce, c'est une décision de mettre un terme. J'ai cette énergie-là aussi. J'ai l'impression que même si dans la matière, vous n'avez pas encore peut-être mis un terme à votre situation, que la situation que vous souhaitez terminer, je sens que en vous, ça y est, vous vous êtes libéré, vous vous êtes dégagé. Donc de ce fait-là, vous avez vraiment bien mis les deux actions conjointes en place. Vous vous êtes exprimé et vous vous êtes distancié, séparé, libéré de ce à quoi vous étiez attaché ou accroché auparavant. En tout cas au niveau de vos énergies, de votre intériorité. Et c'est ce qui fait que maintenant c'est bon. On peut la libération peut avoir lieu, l'abondance peut venir, ce que vous avez demandé peut se manifester dans la matière de façon concrète parce que vous avez tous très 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 bien mis en place. Même si on me ramène à l'équilibre précaire du 2 de denier, même si ce n'était pas facile, malgré tout, vous avez œuvré pour enclencher les choses. Et alors, un petit conseil pour vous, pour accompagner cette libération. Un conseil pour accompagner cette libération et faire en sorte que cette manifestation de votre abondance arrive plus rapidement. Quel conseil pour vous? Si elle est là. Et on va lui en ajouter une autre.
Alors, vous avez ici l'amour de soi et lien vie antérieure, la 21. Conseil pour accélérer cette libération, cette manifestation, cette abondance. On vous indique ici on vous dit ici que ça vient parce que vous avez tout bien mis en œuvre, parce que vous avez su vous écouter, parce que vous avez su, quand on s'écoute, c'est qu'on reconnaît sa valeur. Donc vous avez su reconnaître votre valeur et l'exprimer, la manifester. Le conseil, c'est de continuer sur cette voie-là, de continuer ainsi, de vous dévoiler, j'entends, de dévoiler vos envies, de dévoiler vos motivations profondes, je viens d'entendre aussi. Donc ce que vous avez demandé est juste et vient si ça correspond à quelque chose qui vraiment en phase avec vos motivations profondes, vos vraies envies, votre vous. Et si c'est fait, votre être profond, et si c'est fait également et demandé dans l'amour. Dans l'expression de l'amour de votre être, sa réalisation, et également si ça peut contribuer, c'est pas vraiment honorer et faire vivre l'amour divin aussi. J'ai la notion ici avec ce lien vie antérieure que vous nourrissez également quelque chose évidemment de karmique dans le blocage que vous aviez eu. Et je pense que c'est lié au fait que dans une vie antérieure, peut-être êtes-vous resté dans ce blocage d'abondance parce que vous n'avez pas su vous exprimer, vous montrer, vous dévoiler. En fait, vous priorisez et priorisez votre être. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là de cette carte du triomphe. C'est génial, hein, vous allez quand même vers votre triomphe. Donc c'est vraiment fantastique. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle trouve sens, qu'elle fait sens pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'abondance. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte de la tromperie, la 27. Je viens d'entendre, on apprend tous de ses erreurs. Voyez si ça fait écho, mais c'est ce que je viens d'entendre ici. Non, c'était pas on apprend tous. On a tout à apprendre. C'était là le tout, pardon. On a tout à apprendre de ses erreurs.
Euh, on a tout à apprendre de ses erreurs. Ça tourne en boucle. C'est le 3. J'ai tout de suite entendu le choix 3 et le 3 fois 2 qui font 6. J'ai tout de suite entendu ça lorsque j'ai tiré le domino tout à l'heure. Attendez, je reviens, il faut que je ferme une porte. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Bon, on va aller voir ce que les cartes nous disent. C'est un petit peu... ça va bien en même temps avec une carte de tromperie et puis avec cette phrase-là, on a tout à apprendre de ses erreurs. Je sens des énergies un petit peu troubles, il y a de la confusion. Et bien voilà, voilà ce dont il suffisait de le dire. Voilà ce dont vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer, à mon sens, enfin, vous allez sortir, vous allez vous libérer d'une période trouble et confuse. Vous allez remettre de l'ordre. Vous allez retrouver un équilibre. Ouais, j'ai cette énergie-là ici, autour de vous. Vous allez vraiment sortir d'une période de doute, de trouble et de confusion. Et c'est pas grave si au bout du compte, vous... Eh ben oui. Angoisse et peur. Ouais, vous voyez, je voulais vérifier, enfin j'ai eu besoin d'aller vérifier mes ressentis. Eh ben oui, j'avais des doutes. J'ai eu besoin d'aller vérifier mes ressentis avec l'oracle des Médéors et vous voyez la carte qui est venue, c'est celle des angoisses et peurs et c'est celle que je visualisais. Vous vous libérez, vous sortez là d'une période dans laquelle vous vous êtes beaucoup inquiété, beaucoup douté, une période de trouble et vous arrivez à y remettre de l'ordre, à y remettre de l'équilibre. Peut-être pas... peut-être allez-vous trouver la personne qui va vous permettre de vous aider. Peut-être que ça va passer aussi par un partenariat, par une proposition qui va vous être faite et qui va vous conforter, qui va vous permettre qui va vous rassurer. Oui, qui va vous rassurer. Et si vous vous rendez compte que sur votre chemin, vous vous êtes trompé aussi, c'est pas grave. Hein, on apprend... ben voilà, maintenant que c'est dit et que le message est là, il est parti. On a tout à apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est pas grave de vous être trompé. Ça arrive à tout le monde. Vivre, c'est se tromper. C'est inhérent. La place de l'erreur, elle est importante quand on apprend quelque chose. On a le droit de se tromper, c'est pas grave. Ça permet, c'est par l'erreur aussi qu'on apprend, que l'on sait ce qu'on veut, que l'on sait ce que l'on ne veut pas, que l'on sait comment les choses fonctionnent. On a le droit de se tromper, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. Donc si en sortant de cette période de doute, que vous y voyez plus clair et bien que vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes peut-être que ce doute, il est occasionné par le fait que vous n'êtes actuellement plus sur votre chemin de vie, vous n'êtes plus sur la route principale, peut-être avez-vous pris un petit sentier sur le côté, peut-être vous êtes-vous un petit peu égaré sur votre chemin. J'ai cette énergie-là qui pourrait provoquer justement ce doute et ce trouble et ces peurs et ces angoisses, parce qu'en même temps, c'est pas forcément facile de faire machine arrière et puis parmi tous les autres chemins, eh bien lequel va être le bon chemin qui va vous permettre de vous ramener sur votre route principale, vous ne savez pas. Donc tout ça, ça crée des questionnements.
Mais ce qu'on l'on vient vous dire ici dans la guidance, c'est que c'est pas grave. Je viens d'entendre, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave que vous vous soyez trompé. C'est pas grave que vous ayez pris un chemin détourné. Ça fait partie de votre expérience aussi. Vous avez forcément appris sur ce chemin détourné. Alors, donc là, on vient de voir ce dont vous vous libérez. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie, cette libération? Que va-t-elle apporter dans votre vie, cette libération? Vous avez la carte ici de la bonne santé, la 9. Et oui, parce que le tourment, hein, ça agite énormément à l'intérieur. Vous avez ici la carte de la perte, la 28. Et vous avez ici la carte d'Artémis, la 5. Ce que cette... Ah, je vous la montre parce que je l'ai vue et ça m'a tiré l'œil. Et en plus, je n'avais pas fait attention sur le coup. Mais on a 2, 6. 2, 2, 6. Vous avez en dos de jeu ici hein, le roi de trèfle, un intellectuel. Ça m'évoque vraiment bien ici en effet un esprit une brume qui s'estompe. Vous voyez un esprit qui était embrumé et là qui devient clair, un esprit clair. C'est bien ce vers quoi vous allez. Grâce à cette libération-là. Ce que ça vient apporter, donc outre un esprit clair, ça vient déjà vous apaiser. On vous parle avec cette carte de la bonne santé, un apaisement, une sérénité et probablement des mots de votre corps, un mot M-A-U-X, des mots diffus dans votre corps que vous pouviez avoir qui vont petit à petit se dénouer, qui vont s'atténuer et qui vont réussir à partir de votre corps parce que y a beaucoup moins de doutes, il y a beaucoup moins donc de tension, il y a beaucoup moins de somatisation peut-être aussi, ça peut provoquer hein, les doutes, les angoisses, les peurs peuvent provoquer des maux physiques. En tout cas ici c'est ce qui vous est indiqué. Je sens un corps dont on défait les nœuds. Vous voyez les nœuds énergétiques, les tensions, également comme quand on fait un massage, vous voyez, je sens que les nœuds petit à petit, je les vois se dénouer dans votre corps. Donc c'est ce qui vous est indiqué, c'est ce que ça vient vous apporter. Avec cette carte ici de la perte, on vous indique ici que également ça vient vous permettre, c'est d'où ce que j'ai entendu là sur cette notion de se tromper, ça va vous permettre aussi le fait d'avoir l'esprit plus clair, d'être beaucoup moins tourmenté, de pouvoir faire du tri. Ça revient souvent hein, dans les guidances. Hein. Mais ici, bon, je ne l'ai pas eu dans les deux autres groupes, mais ici, ça apparaît. Cette notion ici de tri, vous allez, ça va vous permettre de vous séparer de... Oui, de vous séparer de ce qui vous alourdit sur votre chemin ou il me renvoie l'image de la route secondaire là, ou tertiaire. Euh, il m'envoie un réseau. Donc vous êtes sur une petite route secondaire et là, vous vous rendez compte que, bon, il y a un chemin à prendre pour réussir à retrouver la nationale ou l'autoroute. Et vous avez forcément différents choix. Forcément d'en prendre une, et bien vous laissez les autres aussi et vous laissez la route sur laquelle vous étiez. Vous êtes à cette bifurcation là. C'est l'image qui m'est envoyée ici. Et vous voyez ici, on a aussi cette notion-là. On a
un chemin dans ce sens-là, symboliquement, hein, la rambarde d'escalier comme ça, on a des escaliers qui sont dans ce sens-là, on a un autre chemin par ici, encore un autre à cet endroit-là, un autre là, un autre ici. C'est génial parce que je n'avais pas fait attention à ça, mais c'est l'énergie vraiment qui tourne autour de vous là. Et là, on vous indique avec cette carte de la perte que, ben oui, vous allez laisser des choses derrière vous, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous décharger, ça va vous délester. Et, et quelque part, le fait de s'engager, de choisir une des voies, quitte à ensuite reprendre une autre bifurcation, hein, mais le fait d'en prendre une, eh bien, on n'a plus le choix à faire. Souvent, c'est le choix qui provoque aussi, enfin pas souvent, mais ça peut arriver que quand on a plusieurs choix, on sait qu'on a une décision à prendre, on sait qu'on a une route à prendre, et il y a toujours le doute de est-ce que je fais le bon choix? Et ici, on vous dit vraiment que faire un choix, même si on se trompe, c'est beaucoup plus confortable et libérateur que de rester à ce carrefour et à tergiverser et à avoir toujours les mêmes questionnements qui engendrent du stress et des angoisses. Et on vous indique ici, avec cette carte d'Artémis, que également cette libération-là va vous permettre de faire a priori, je ressens une belle rencontre, on n'est pas dans du sentimental, je ressens plus une rencontre complice. Sur votre chemin, sur votre nouvelle voie là, sur votre parcours, il y avait un mot qui manquait, sur votre parcours, vous allez, à mon sens, en tout cas il y a de grandes chances que vous fassiez une très jolie rencontre. Tout de suite j'ai entendu le mot sororité. Donc vous voyez, sororité c'est la fraternité, mais côté féminin. Il y a une jolie rencontre, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais dans l'énergie d'intuition, il y a une connexion, il y a un lien qui se fait au niveau d'une sensibilité. Voilà, il y a une sensibilité commune qui fait que, hop, ça fait aimant. Tout de suite, ça marche. Vous vous reconnaissez presque. Il y a comme une reconnaissance d'âme. Ouais, il y a comme une reconnaissance d'âme sur ce chemin-là. Et justement, si vous n'aviez pas pris ce chemin secondaire, cette déviation, eh bien peut-être ne l'auriez-vous pas rencontré. J'ai l'impression que c'est en étant accompagné de cette personne-là que vous allez retrouver ensemble vos routes principales, votre voie principale. Et dans le voie, il m'envoie encore vos guides là, la notion de voix aussi, de l'expression. Il y aura, à mon sens, avec en plus cet intellectuel ici, ce roi de trèfle, à mon sens, derrière, il y a une expression claire. Vous voyez, je ressens une voix claire. Il y a beaucoup de bleu d'ailleurs, là aussi. Je ressens, oui, une communication claire, une voix claire, pas tonitruante, mais posée, mais ferme, assurée. Pas ferme dans le sens autoritaire, mais assurée. Posée, assurée. Alors, pourquoi est-ce que ça vient dans votre vie? Pourquoi cette libération vient-elle maintenant dans votre vie? J'entends parce qu'il fallait que vous les fassiez, ces détours-là. Vous avez appris des choses sur ces détours. On va aller voir ce que le tarot à nouveau veut nous dire. Pourquoi est-ce que ces libérations arrivent maintenant, à ce moment, dans votre vie? Vous avez ici la 5 de coupe.
vous avez vu, elle était en transition. Elle était en transition, pardon, dans ce sens-là. Et vous avez la 8 de denier. Il faut que je les mette comme ça. Parce qu'il fallait que vous travailliez sur cette peur-là. Probablement en lien avec une peur d'abandon. Une peur... ouais, une peur d'abandon, une peur de rejet au niveau affectif. Il y a... à mon sens, sur ce détour-là que vous avez fait, c'est venu vous faire travailler. Dans cette période d'angoisse et de doute, là, il y a eu probablement un travail qui s'est fait, à mon sens en tout cas, autour... Oui, vous voyez le travail, hein, c'est le travailleur, le 8 de denier. Il est consciencieux. Ça vient maintenant parce que vous avez réalisé, mais c'était nécessaire que vous le fassiez, un travail autour du manque affectif. Je vous ai parlé de la peur de l'abandon. En tout cas, c'est peut-être un petit peu fort, mais je pense que ça correspondra quand même à un certain nombre d'entre vous. En tout cas, il y a un manque affectif qui avait. Probablement que vous alliez chercher, dont il y avait comme une dépendance et que vous alliez le chercher chez d'autres pour vous rassurer. Et sur ce, j'insiste, hein, sur ce chemin-là que vous avez pris, eh bien vous avez travaillé, enfin réalisé un beau travail autour d'un manque affectif. Et c'est parce que ce travail-là est réalisé que maintenant ça vient, que maintenant il y a cette libération au niveau de vos peurs et de vos angoisses et que vous pouvez vous apaiser et que vous pouvez avoir un esprit clair. Vous pouvez aller vers l'équilibre, vers de l'harmonie, vers de l'équilibre, vers la sécurité affective. D'un manque affectif, vous arrivez à une sécurité affective. Vous vous libérez d'une insécurité affective. À mon sens, c'était la cause de ces angoisses. Alors, oui, il y a le cœur ici. Conseil pour accompagner ces énergies de libération. Quel conseil pour vous pour accompagner ces énergies de libération? Hop là. Vous avez ici, elle s'est retournée, la 17, qui correspond à la carte de l'étoile dans le tarot. Réponse qui tarde. Le conseil, c'est que probablement des trois groupes, peut-être êtes-vous celui pour lequel la libération va être la plus lente. On a la notion ici avec réponse qui tarde, il y a l'acceptation, et je viens d'en tirer une autre, on a la carte de l'évidence, la 43, donc d'accepter comme une évidence que ce travail de libération peut être long, qu'il peut prendre du temps parce que ça vous demande de vous dépasser des peurs, c'est se mettre en rupture. C'est rompre avec des façons de penser, rompre avec ouais, c'est vraiment rompre, et vous avez la carte de la rupture qui sortait aussi. Je suis un peu troublée. Enfin non, je vais vous montrer après ce que je viens de voir dans le jeu Oracle des Médiors.
Je vous parlais de bleu, là, on a quand même beaucoup de bleu ici. Mais enfin voilà, pardon, excusez-moi, je me recentre, pardon. Euh, Au niveau du conseil, c'est ça, c'est accepter comme une évidence, hein, vraiment comme une évidence, que et réussir à dépasser ses peurs et ses angoisses. C'est ça prend du temps, encore une fois, parce que il y a des schémas répétitifs, des modes opératoires un peu, des habitudes qui sont très très ancrées et ça demande vraiment hein, de se positionner, ça demande vraiment de rompre, de faire un énorme travail de rupture avec ces anciens schémas. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Rompre avec ces anciens schémas. Et regardez ce que vous avez en dos de deck. C'est pour ça, ça m'a troublée. Je vous parlais du bleu, on a le papillon bleu et on a la libération d'un blocage. C'est bien ce vers quoi vous allez, hein. Vous libérez de ces peurs et de ces angoisses. Et vous, on parle vraiment d'un blocage lié à une peur. Lié à une peur, une des peurs fondamentales. Je vous disais que c'était peut-être un peu fort tout à l'heure, hein, la peur de l'abandon. Là, honnêtement, je la ressens. Ce qui rend dépendant affectif. Hein. Et pour moi, vous avez vraiment très très bien travaillé là-dessus. Et encore, on a encore le bleu de la communication. Vous allez ensuite vers une communication très claire. Parce que le mental est apaisé. Donc la communication peut être facile. J'ai l'énergie ici d'un... Pourtant, c'est pas du pic, hein, mais je ressens aussi quand même un roi d'épée. Je ressens quand même on a un intellectuel. Je ressens quelqu'un de posé, et de ferme en même temps. Avec un esprit affûté, un esprit ciselé. En tout cas, le calme est là, le calme revient. Et ça, c'est vraiment fantastique pour vous. Voilà pour vous. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven@gmail.com. Vous pouvez également, n'hésitez pas surtout à me faire retour sur la guidance. Et puis, de mon côté, je vous envoie plein de gros bisous. Beaucoup d'énergie pour ce travail-là hein, de libération. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!